Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà aujourd'hui, mardi 10 janvier 2017. Le Saint-Esprit, notre source d'énergie. Lisons Exode 25, verset 8. Exode 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. En tant que Paraclétos, celui qui se tient à côté, le Saint-Esprit œuvre à travers l'histoire, laissant une marque discrète sur son passage. Cette marque se distingue dans le sanctuaire, dans le bâtiment lui-même et dans sa construction. Dans sa description de l'aide du Paraclétos, Jésus dit que le Saint-Esprit prouverait aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la justice et du jugement de Dieu. Jean 16, verset 8. Imaginez le déroulement du rituel du sanctuaire. Premièrement, le pécheur devait aller au sanctuaire pour y recevoir le pardon de ses péchés. Cette conviction de péché venait du Saint-Esprit. Le prêtre entrait dans le lieu saint, où la justice de Dieu se distinguait dans chaque article de la pièce. Le pain de proposition, le pain de vie, voir Jean 6, verset 35. L'autel des parfums, les prières des saints, voir Apocalypse 5, verset 8. Le chandelier rempli d'huile, la lumière du monde, voir Jean 8, verset 12. Et l'huile, le Saint-Esprit, voir 1 Samuel 16, verset 13. Enfin, dans le lieu très saint, Dieu siégeait sur le trône avec sa loi, les 10 commandements pour juger. Ceci montre les aspects du Saint-Esprit tels que décrits par Jésus dans le temple. Le Saint-Esprit n'est pas uniquement représenté par des éléments métaphoriques ou physiques du temple, il peut aussi œuvrer par le biais des êtres humains. Dans Matthieu 5, verset 14, Jésus dit « C'est vous qui êtes la lumière du monde. La lumière, qu'elle provient d'une chandelle ou d'une ampoule, a besoin d'une source d'énergie. Le Saint-Esprit est cette source d'énergie. Pour qu'une lampe brûle, il lui faut de l'huile. C'est pourquoi dans la parabole des 10 vierges, ce sont celles qui s'étaient approvisionnées en huile qui entrèrent dans la salle des noces. Aujourd'hui, on peut comparer l'huile à l'électricité. Sans électricité, une ampoule ne peut donner de lumière. Jésus nous appelle à veiller à ce que notre ampoule soit toujours allumée. La seule façon d'y arriver, c'est de demander à Dieu de nous remplir du Saint-Esprit. Dans Exode 31, verset 3, version Nouvelle Bible seconde, Bessalel fut rempli de l'Esprit, si bien qu'il put faire toutes sortes de travaux pour la construction du sanctuaire. Ainsi, chaque fois que vous vous retrouverez devant une impossibilité, demandez au Saint-Esprit, au Paraclétos, de vous aider. Il se tiendra à vos côtés en tant qu'esprit de vérité. Jean 14, verset 17. Grâce au Saint-Esprit, Bessalel fit preuve d'une compétence extraordinaire. Le Saint-Esprit le remplit d'habileté pour créer une représentation précise de ce que Dieu désirait dans le sanctuaire. De même, en permettant au Saint-Esprit d'œuvrer en nous, nous pouvons refléter le caractère sans tache de Dieu par l'utilisation de nos talents. Remue ménage. Nommez des analogies du Saint-Esprit qui s'appliquent à nous-mêmes aujourd'hui. Distinguez-vous le Saint-Esprit en tant que Paraclétos, celui qui se tient à côté dans votre vie? De quelle manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.